Les 10 jours qui viennent de s'écouler ont vu l'émergence d'un débat important autour de la loi dite Macron, et plus spécialement bien sûr autour du travail du dimanche. Il y a eu notamment une intervention vigoureuse et remarquée de Martine Aubry dans ce débat. Alors aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui disent, dans le fond, est-ce que tout ça n'est pas un peu exagéré On n'est pas de gauche lorsqu'on défend 5 semaines de possibilité de travail du dimanche et de droite parce qu'on défendrait 12 semaines de travail du dimanche. Personnellement, et en y réfléchissant de façon un peu plus approfondie, je pense que ce sont précisément les promoteurs de cette loi qui ont situé le débat sur ce terrain des principes et de l'idéologie. Premièrement parce qu'ils n'apportent aucune preuve convaincante que l'extension du travail du dimanche créera en effet un surcroît d'activité et de croissance. Bien sûr, dans les zones dites touristiques, on peut capter une consommation d'une clientèle touristique et étrangère, mais pour le reste du territoire, on ne voit pas très bien, à partir du moment où on n'augmente pas le pouvoir d'achat des consommateurs, en quoi le fait d'ouvrir le dimanche va réellement créer de la consommation supplémentaire au total, et donc de l'activité et donc de l'emploi. Et la deuxième raison pour laquelle finalement les promoteurs de cette loi ont amené le débat sur le terrain idéologique, c'est que tout le monde voit bien par ailleurs, et c'est à peine caché, que cette loi Macron, cette loi sur l'activité économique, est un peu une compensation offerte aux institutions européennes, à la Commission de Bruxelles, une sorte de loi libérale, dite structurelle, que l'on fait pour faire passer la pilule de la non-réduction accélérée des déficits budgétaires de la France. Donc, dans une espèce de troc, comme on ne fait pas autant que le souhaiterait la Commission et l'Allemagne, la politique d'austérité budgétaire que ces institutions réclament à la France, on va faire une loi d'inspiration libérale. Donc le débat de principe, il est là et il existe. Et à mon avis, il tournera autour de deux questions. Enfin, d'une grande question. Y a-t-il un intérêt pour la société à maintenir cette norme d'un repos dominical qui avait été établi en 1906 ? Et personnellement, je le pense pour au moins deux raisons. La première, je pense qu'il y a nécessité de protéger les salariés. On nous dit aujourd'hui, après tout, il y a des salariés qui librement peuvent avoir envie de travailler le dimanche en échange de compensation salariale. Mais sommes-nous aujourd'hui dans une période de l'histoire où les salariés sont réellement libres face à la pression énorme qui leur est mise par leurs employeurs, par le capital économique et financier? Est-ce que par exemple une jeune femme qui est caissière ou vendeuse dans une grande chaîne appelée par exemple à travailler le dimanche, qui peut par exemple être seule avec un enfant, aura le choix de dire non à son patron, à son employeur, quand celui-ci lui dira qu'il faut venir travailler le dimanche? Je n'en suis pas sûr, et en revanche je pense qu'elle subira des désagréments importants dans sa vie personnelle. Et puis la deuxième raison, pour finir, pour laquelle je crois que nous devons avoir ce débat de principe autour de la préservation d'une norme commune sur le travail du dimanche, c'est un modèle de société. Est-ce que nous validons l'idée que le bien-être dans cette société consiste à tous les jours pouvoir aller consommer, même en famille, ou est-ce que l'on trouve bien, et en tant qu'élu local par exemple, j'ai été amené à ressentir les choses de cette manière, d'avoir une fois par semaine, le dimanche, des moments où on peut faire autre chose, du sport, passer du temps en famille, nouer des liens autour des activités associatives, faire vivre nos territoires autrement. Donc ça ne veut pas dire qu'aucun compromis ne sera possible sur la question du travail du dimanche. Bien sûr, on doit pouvoir trouver un compromis, mais ça veut dire que ce débat de principe est sérieux et qu'il donc il faut ne pas le mépriser et l'avoir réellement.